Hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici, on parle de la beauté, du bien-être, de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout, on essaye de consommer le plus naturellement possible et de se connecter avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Aujourd'hui, j'aimerais discuter de comment protéger son couple. Oui. Aujourd'hui, dans une société où on vit, le divorce est devenu quelque chose que les gens louent, que les gens lancent de louanges. Cependant, quelles sont les causes du divorce? Pourquoi est-ce que les gens n'arrivent plus à s'installer pour une longue vie, comme faisaient nos grands-parents? Et oui, j'attends déjà, d'autres personnes vont dire, parce que eux faisaient des sacrifices. Eux, ils fermaient les yeux surtout, ne disaient rien. Eux, dans ce temps, les femmes ne travaillaient pas, ils dépendaient de leur mari. C'est pour ça, tout simplement, ces femmes-là restaient avec leur mari tout le long de leur vie. Maintenant, bien sûr, sûrement, vous avez raison, sûrement. Mais ce n'est pas une raison aussi pourquoi est-ce que les gens se séparent de plus en plus. Ou alors, pourquoi est-ce qu'il y a des couples qui ne sont pas heureux, qui sont ensemble, qui jouent des couples parfaits, alors que, au fond, derrière, il y a beaucoup de souffrance. Pourquoi tout ça? Pourquoi les gens jouent des rôles devant d'autres personnes? Ou alors, il y a même des personnes qui sont des dirigeants, des hommes importants, des hommes d'influence, des femmes d'influence, des religions ou des communautés ou dans des entreprises. On les voit comme des modèles, mais derrière, dans leur couple, c'est un cauchemar. Pourquoi tout ça? Aujourd'hui, on va essayer de trouver des solutions. Commençons. Avant tout, il faut savoir qu'une femme et un homme, ce sont deux énergies différentes, masculine et féminine. Ce qui veut dire que on est complémentaires, on n'est pas égal. Et ça, il faut bien le comprendre, on est complémentaires, on n'est pas égal. Les gens qui disent que la femme est égale à l'homme, c'est un mensonge. Car déjà, physiquement, on n'est pas pareil. Psychologiquement, on ne réfléchit pas pareil. La femme donne la vie, l'homme ne donne pas la vie, je veux dire physiquement. Déjà, rien que ça, il y a une différence. Une fois qu'on a compris ça, que l'homme doit avoir sa place et la femme doit avoir sa place aussi, c'est déjà une très très bonne chose, car cela va éviter vraiment beaucoup de problèmes, beaucoup de troubles, beaucoup de déceptions. Car c'est pas pour rien que le créateur de toutes choses a créé une femme et un homme. C'est pour que dans ce monde, dans des familles, on puisse avoir de l'harmonie, de l'équilibre. C'est pas pour rien. La femme, elle a son rôle à jouer, comme l'homme a son rôle à jouer aussi. Et les deux, ils doivent être complémentaires et ainsi s'aider l'un et l'autre. Et ainsi aussi supporter la famille, supporter la communauté, envoyer l'image de la lumière, l'image de l'amour. Maintenant, une des raisons qu'aujourd'hui il y a du désordre dans des couples, c'est parce que l'homme veut être la femme et la femme veut être l'homme. La deuxième cause, c'est que on n'accepte pas l'autre comme la personne est. Personne n'est parfait. Et oui, personne n'est parfait. Le prince charmant parfait ou la princesse parfaite qu'on nous a montré dans des Walt Disney, dans des films, dans des choses comme ça n'existe pas. L'être humain ne peut pas être parfait à 100%. On est dans des couples pour pouvoir se perfectionner, pour pouvoir s'aider les uns les autres, pour pouvoir regarder son miroir qui est son conjoint et se dire, eh bien, dis donc, j'ai des choses à améliorer moi aussi. Être en couple, c'est une école. C'est une école de la vie où on est là pour grandir, pour que l'un et l'autre grandissent. Vous savez que pour être en couple,
pour avoir l'harmonie, il faut avant tout être des amis. Vous et votre conjoint, ou avec votre femme, votre mari, vous devez être amis. C'est très important. Votre mari doit être votre meilleur ami. Votre femme aussi. Car cette personne, vous partagez le même lit tous les jours presque. Tous les jours en général. Comment est-ce qu'une personne avec qui vous partagez le lit tous les jours ne peut pas être votre meilleur ami? Qui d'autre qui est plus proche de vous pourra être votre meilleur ami si ce n'est pas votre épouse ou votre conjoint? Qui d'autre? Car votre ami, c'est votre femme qui vous voit vous réveiller le matin, qui vous voit vous coucher, qui vous soutient quand ça ne va pas, qui connaît vos hauts et les bas, qui est là pour vous quand vous êtes malade ou quand vous êtes dans la joie, quand vous êtes dans la peine, que ce soit, votre conjoint est là pour vous. Bien sûr, ce n'est pas tous les conjoints qui sont là pour la partenaire, malheureusement. Mais normalement, dans un couple, quand les gens vont devant le maire ou le pasteur, quoi que ce soit, et qu'ils disent « Je vous aimerai, quelle que soit la mort ou que ce soit les difficultés, je serai là ». Ça, c'est du blablabla pour la majorité des gens. Lorsqu'ils sont dans le couple, là, après 1 an, 2 ans, 3 ans, quand la lune de miel est passée, les vrais visages se montrent, les vrais caractères sortent. Des choses qui ont été cachées, qui n'ont jamais été révélées depuis les fiançailles, ça sort. Et là, la personne commence à être choquée, le mari ou la femme commence à être choquée. Comment ça se fait que cette personne que j'avais connue, qui était comme ça, c'est pas la personne que j'avais connue? Et là, oui, on commence à se poser des questions. Oui. Car on ne révèle jamais qui nous sommes vraiment. Malheureusement, la majorité des personnes ne révèlent jamais qui ils sont vraiment. Ils le cachent comme ils peuvent. Malheureusement. Et ça cause des torts dans un couple. Car normalement, dès le début, on doit dire qui nous sommes, c'est-à-dire au moins le maximum. Les choses les plus graves, il faut les révéler. Car cela, si vous ne le faites pas, ça va créer des problèmes plus tard. Et puis, on ne peut pas aimer quelqu'un sans vraiment se montrer qui nous sommes. Car de toute façon, ce qui est caché sortira un jour ou l'autre. Être en couple, c'est une école. Être en couple, c'est avoir de la patience, mais en même temps être tolérant. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être bête et tout accepter. Non. L'homme et la femme doivent se respecter mutuellement. Concernant l'argent, parlons de l'argent. L'argent, c'est la guerre des nerfs. Cependant, l'argent doit être quelque chose de simple dans un couple. Vous devez en discuter ouvertement. Discuter, c'est qui est plus apte, qui consomme moins, qui est bien, qui gaspille moins. C'est la personne-là qui va plutôt gérer l'argent. La personne qui a des facilités avec les chiffres, qui a des facilités à économiser, c'est la personne-là qui va plutôt gérer l'argent. Ça peut être l'homme ou la femme. Choisissez et parlez de l'argent librement. C'est très important dans un couple de discuter de ça librement. Parlez comment vous allez payer vos loyers. C'est qui va être en charge de loyer. Bien sûr, il y a des hommes qui veulent que la femme paye le loyer aussi. Dans ce cas, arrangez-vous. Et puis, il y a des hommes, c'est eux qui payent le loyer. Et puis, la femme, elle, tout ce qu'elle fait, elle paye un peu les courses de temps en temps. C'est l'homme qui paye toutes les factures en général. Et puis, la femme, elle est là pour acheter les vêtements de la famille, de la nourriture, des choses comme ça. Et puis, il y a d'autres hommes, c'est eux qui payent tout. Et puis, il y a d'autres couples, c'est eux qui font moitié-moitié. Choisissez selon ce que vous voulez. Mais au moins que tout soit clair dès le début. Voilà. Et en général, la personne qui gagne plus, c'est la personne qui va prendre un peu plus de responsabilité côté financier. C'est normal. Car vous êtes une équipe. Ce n'est pas parce que l'autre paye plus que l'autre n'a pas d'importance. Parce que l'autre peut-être ne paye pas financièrement, mais l'autre va compenser ça autrement. En prenant soin de la maison, en préparant votre chemise qui est prête pour aller travailler, en repassant,
en préparant des plats délicieux. Ça, c'est une contribution aussi. La contribution, ce n'est pas seulement financière. Et maintenant, parlons des enfants. Les enfants sont en charge de deux, l'homme et la femme. Bien sûr, la femme est la gardienne de la maison. La femme a l'œil partout. La femme voit les choses avant qu'elle-même les choses arrivent. La femme connaît son homme. Vous savez, derrière un homme puissant, il y a une femme qui est derrière. Toujours. Car la femme a le pouvoir de transformer son homme. Même si l'homme au début n'est rien, la femme a le pouvoir de le transformer. Car la femme, vous avez le pouvoir en vous de transformer vos hommes, de garder votre famille. Mais l'homme, vous avez aussi le droit et l'obligation de prendre soin de votre famille, de protéger votre famille, c'est-à-dire d'éviter les bêtises, d'aller voir à droite, à gauche, car ça, vous allez apporter des problèmes spirituels et physiques dans votre famille et des malheurs dans votre famille. Un plaisir de 5 minutes, 10 minutes, qui va détruire votre famille, physiquement et spirituellement, est-ce que ça vaut la peine? Je ne pense pas. Bien sûr, les hommes, ils ont leurs besoins, leurs hormones qui travaillent beaucoup, plus que les femmes. Les femmes peuvent supporter un mois, même sans rien faire, sans avoir une relation physique. Alors que la majorité d'hommes, ils ont besoin de ça. Mais il ne faut pas se mentir, ce n'est pas une raison. Il y a des hommes qui peuvent rester même 4 mois à 5 mois. Et oui, et oui. Car vous savez que l'énergie de l'homme, là, la sémence, c'est une force spirituelle. Plus vous allez le garder, plus ça va vous servir pour des business, pour grandir vos business, pour avoir du succès. Plus vous allez le gaspiller tout le temps, plus vous allez vous appauvrir, tout simplement. Et oui, donc réfléchissez les hommes avant de lâcher votre sémence pour rien. Et puis, les femmes, elles ont ce pouvoir de supporter, de contrôler. Mais les hommes et les femmes, vous devez vous connaître les uns et les autres, vos besoins. Car la femme, elle change. La femme a des saisons. Les hormones changent, les humeurs changent. Parfois, la femme n'aura pas envie, tout simplement parce que ce sont ses hormones. Donc, l'homme doit comprendre ça. La femme doit expliquer à l'homme, expliquer comment est-ce qu'elle sent son corps. Et l'homme doit écouter sa femme ou sa partenaire et comprendre que la femme, elle change parce que la femme a beaucoup des hormones. Ces hormones féminines changent. La femme a beaucoup de responsabilités. Elle doit donner la vie. Elle a ses périodes, ses menstruations, ses hormones que le travail. Et la femme, après, elle a la ménopause. Elle a beaucoup de choses. Et l'homme doit comprendre que la femme, elle a son corps travaille tout le temps. Ses hormones travaillent tout le temps. Quand la femme, des fois, elle est de mauvaise humeur, il ne faut pas être étonné. Car ce sont ces hormones qui travaillent. La femme a beaucoup de saisons. Et l'homme doit comprendre comment est-ce que le corps de la femme fonctionne. Comment est-ce que les hormones de la femme fonctionnent. C'est très important pour avoir l'équilibre dans son couple. Et la femme doit expliquer à son homme comment est-ce que son corps et ses hormones peuvent influencer ses humeurs. Et ainsi, les deux seront au courant. Après, la communication. La communication, c'est la clé. Un couple qui ne communique pas, c'est un couple qui est voué à l'échec. Communiquez régulièrement. Parlez de tout et de rien. Posez-vous les questions. Il ne faut pas avoir peur de communiquer, car c'est la clé d'un couple. C'est le secret d'un couple. Donc, communiquez, communiquez encore et encore. Quel que soit le sujet. N'ayez pas peur d'avoir des tabous. Communiquez vos besoins intimes. Communiquez vos rêves, vos besoins actuels, vos besoins que vous voulez dans le futur, vos projets.
Communiquez de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas. Il ne faut pas avoir peur. Car si votre partenaire vous aime vraiment, votre partenaire comprendra quel que soit ce que vous allez lui dire. En général. Après, on est des êtres humains. Il ne faut pas le prendre mal si la personne réagit mal au début. Il faut avoir de la patience et y retourner après. Il faut savoir lorsqu'il faut garder le silence et lorsqu'il faut parler. Les secrets de votre couple, il faut le garder. Il faut laver au linge en famille. On ne va pas courir raconter à sa copine tout ce qui se passe dans son couple. Et les hommes parlent plus que les femmes en général. On dit que les femmes, elles parlent beaucoup. Les hommes parlent beaucoup aussi. Les hommes, gardez vos secrets de couple. Essayez de résoudre vos problèmes entre vous-même. Si vous avez besoin d'un conseiller, allez voir quelqu'un qui est mature, qui a de la connaissance, pourra vous conseiller au lieu d'aller raconter ça à tous les amis. Et après, ils vont rire derrière votre dos. Et puis, côté spirituel, il faut vous soutenir spirituellement. Car dans un couple, vous êtes liés spirituellement. Vous êtes liés. Il faut vous protéger les uns les autres par la parole. Protégez votre couple, surtout la femme. La femme, tu as le pouvoir sur ta langue. Proclame que votre couple est protégé. Votre couple est fort. Que votre couple est plein d'amour. Que votre couple est plein d'abondance. Proclame la santé dans votre couple. Proclame l'harmonie, la paix dans votre couple et la protection dans votre couple. Tous les jours, comme vous pouvez, proclamer ça. Proclame la protection de votre mari, de vos enfants, à travers vos paroles. Barricadez votre maison spirituellement et physiquement. Utilisez la nature. La nature est là et notre allié. La nature est notre allié. Maintenant, je vous montre le plateau. Là, comme d'habitude, on a de la rose, des pétales de rose. On a de la verveine. On a de l'huile de ylang-ylang. Il y a l'huile de patchouli aussi. Et puis, on a de la cannelle. Donc, j'ai oublié le clou de girofle. Vous pouvez aussi y rajouter. Vous êtes en couple. Vous allez utiliser les pétales de rose, la cannelle, les clous de girofle, l'huile de patchouli, l'huile essentielle de patchouli, l'huile essentielle d'ylang-ylang et puis de la verveine. Vous pouvez faire des bains avec ça. Des bains à la base. Bien sûr, les feuilles, les pétales de rose sont comestibles, ce que je vous montre. Donc, vous pouvez le consommer, faire un thé en amoureux. Par exemple, les vendredis, le jour de Vénus. En couple, prenez le temps pour vous-même. C'est important de prendre le temps en couple. Vous étiez tous les deux. Dans ce cas, vous allez prendre quelques pétales de rose. Vous allez prendre quelques feuilles de verveine ici. Vous allez prendre quelques cannelles. Un peu de cannelle. Vous allez faire un thé. Infuser tout ça. Faire un thé. Mettre ça sur la table. Profitez de ça en amoureux. Cela, spirituellement, ça va vous lier. Car la verveine a ce pouvoir de lier les couples, de renforcer votre amour. Les pétales de rose aussi. Et la cannelle. Donc, buvez ce thé ensemble en amour. Relaxez-vous sur une bonne musique. Voilà, qui va vous faire du bien, qui va élever vos esprits, qui va vous lier l'un et l'autre. Faites des bains de purification, de protection. Lavez votre aura. Faites des bains à la base des pétales de rose. Vous pouvez mettre les clous de girofle, les pétales de rose. Vous pouvez aussi mettre un peu de la cannelle. Un peu de l'huile essentielle du ylang-ylang. Plongez là-dedans. Ça va vous faire du bien. Et aussi, brûlez de l'encens. Brûlez quelques feuilles, quelques racines de cannelle. Brûlez ça, quelques cannelles. Les clous de girofle. Prenez un peu de l'huile de ylang-ylang, de patchouli. Mettez derrière votre oreille pour attiser votre homme. Et puis, brûlez de l'huile de patchouli pour la séduction, pour ramener l'amour encore dans votre couple. Ou l'huile de ylang-ylang, mettez ça sur vos coussins, sur vos draps, pour ramener l'amour. Voilà. Vous savez, la nature est notre allié. Utilisez les plantes, les huiles essentielles pour attiser, pour ramener plus d'amour dans vos couples.
Voilà. J'espère que cette vidéo, ça va vous aider vraiment à revoir votre couple et à voir que personne n'est parfait. On est là, les uns et les autres, dans un couple pour grandir ensemble, pour apprendre, pour s'aider. C'est une école. Être en couple, c'est une école. Et si au cas où vraiment ça ne va pas, il faut se le dire aussi. Dans ce cas, si vraiment ça ne va pas, il y a des problèmes durs, il y a de la violence, demandez conseil. Et si ça ne marche pas, dans ce cas, que chacun prenne sa route. Mais tout avec la paix et l'harmonie. Voilà. Ne partez jamais en colère. Ne vous séparez jamais en colère. Car ce n'est pas bon pour votre vie future. Et puis utilisez la nature, les plantes pour nous aider. Les plantes sont là pour nous aider, pour nous soutenir. J'espère que cette vidéo, ça va vraiment vous aider. Surtout à renforcer vos couples, à protéger vos couples. Moi, je vous remercie. N'oubliez pas de liker et de subscribe pour nous contacter via Facebook, Messenger, email. Pour les consultations ou pour les magasins, les liens sont sous la vidéo. Pour devenir membre, cliquez sous le logo de Elizabeth and Samuel. Allez sur membre, cliquez sur membre et là, tout est expliqué. Bien sûr, vous aurez des avantages comme des vidéos spécialement faites pour vous. Vous aurez des réductions sur les consultations et plein d'autres surprises. Bien sûr, les vidéos seront disponibles sur YouTube pour tout le monde. Moi, je vous remercie. Prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Merci et au revoir.